Congo. Donc, c'est moi qui ai décidé. Demain, je vais aller au Congo. Non, ce n'est pas toi qui ai décidé. Pourquoi vous dites que c'est pas moi? Parce que cette sourate te dit que ce n'est pas toi. Non, mais... Oui. Ouais, laquelle des sourates? J'ai un petit téléphone là. Je vois pas très bien. Mais je les ai dit. Sourate 76, verset 30. Cependant, tu ne peux vouloir que parce que Allah veut. Oui. Si tu veux prendre l'avion, si tu prends l'avion, c'est parce que tu as voulu prendre l'avion, n'est-ce pas? Oui. Et si tu as voulu prendre l'avion, c'est parce que Allah a voulu que tu prennes l'avion avant toi. Ouais. Donc tu es en train d'accomplir la volonté de qui? Oui, c'est la volonté, à la fin, c'est la volonté divine. Mais il se pourrait que moi, voilà, selon moi, dans ma tête, attendez, maintenant, moi, dans ma tête, je vais prendre l'avion pour aller au Congo. Demain, n'est-ce pas? Mais en cours de route, l'avion, au lieu d'aller au Congo, peut-être à cause des intempéries et tout, on descend au Cameroun, par exemple. Peu importe, le fait déjà d'avoir pris l'avion, c'est que tu as accompli la volonté de qui? Oui, mais je ne suis pas allé au Congo. Moi, dans ma tête, j'allais partir au Congo. Mais la volonté divine a fait en sorte que je reste. À cause des intempéries, je suis atterri au Cameroun. Non, là, ce n'est pas la volonté divine. Là, la volonté, c'est Allah qui voulait avant toi. Maintenant, si tu n'arrives pas au Congo, là, c'est l'action maintenant. Là, ça ne dépend pas de ta volonté. Voilà. Si tu n'atterris pas au Congo, c'est que si tu n'atterris pas au Congo, c'est que c'est Allah qui a changé la trajectoire de l'avion pour que tu n'atterrisses pas là-bas. Voilà. Mais moi, mon intention est d'aller au Congo. Donc, moi, dans mon livre... Mais ton intention... Au Congo, mais la volonté divine... Mais ce n'est pas ça, tu ne comprends pas. Allah, ce n'est pas ce qu'il te dit dans le Coran. Il te dit ta volonté à toi. Oui. Ça vient de Allah. Si tu veux aller au Congo, c'est lui qui a voulu avant toi. Peu importe que l'avion soit détourné en route ou pas, la volonté de décider de partir au Congo, ça vient de lui, pas de toi. Ouais. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Mais moi, selon moi, comme j'ai décidé... Maintenant, ton libre arbitre, c'est à quel moment qu'il s'exprime? Mon libre arbitre s'est exprimé parce que moi, selon moi, demain, j'allais partir au Congo, mais je suis pas allé. L'avion a fait un détour. Il a atterri au Congo, au Cameroun, à cause des intempéries. Les commentaires ils disent lui là, il veut vraiment partir au Congo. Je vais partir rencontrer me disant. Il faut être sur le terrain. Hein? Peut-être c'est face à face là, ça sera mieux. Ah bon? Ouais. Mais si tu rencontres Médusa c'est Dieu. Nul ne peut rencontrer Dieu et puis vivre. Ouais. C'est ça? Oui, mais tu peux l'appeler, mais Dieu nous a créé à son image, c'est ce qu'on dit, non? Dieu nous a créé à son image. Oh. Ça, c'est dans votre mythe. Donc, ça veut dire que toi, tu es à l'image de Dieu. Non, c'est lui, c'est pas, oui. Ça veut dire que ce que tu as, Dieu a aussi. Pas. Parce que je réfléchis, c'est le seul, au monde, nous sommes les seuls êtres à qui Dieu a descendu la religion. Si tu dis que tu as été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que ce que tu as, Dieu a aussi. Ça veut dire que Dieu a l'anus aussi. Non, pas dans ça. Pas dans ce contexte-là. D'accord, maintenant revenons à ce que nous étions en train de dire. Donc, à quel moment tu as le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est quand moi j'avais décidé, l'intention que j'ai prise d'aller au Congo, c'est le libre arbitre là. Maintenant, mais sauf que Allah te dit que l'intention que tu as, attends, l'intention que tu as de partir au Congo, c'est Dieu qui l'a implanté en toi d'après ce verset. Mais je ne suis pas allé, l'avion a fait un détour. Donc c'est la volonté. Mais on s'en fout, on parle. C'est pas possible. Ce qui compte, c'est au moment où tu as eu la volonté, cette volonté de partir, peu importe ce qui va se passer après. Si tu as voulu te lever, la première action que tu as faite pour vouloir partir au Congo, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends? Ouais.
On s'en fout de ce qui va se passer après, que l'avion détourne, qu'il crache ou quoi que ce soit. Si tu as voulu partir au Congo, c'est Dieu qui a voulu avant toi. Est-ce que tu comprends? Oui, il y a la volonté, mais sauf que la volonté là n'est pas accomplie, quoi. C'est pour cela, souvent, on met le libre arbitre. On s'en fout que ce soit accompli ou pas. L'important, c'est que cette volonté, Allah dit, ça vient de lui. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Ouais. Ok. À quel moment, donc, ton libre arbitre s'exprime? Oui, moi, c'est ce que j'ai compris par rapport au libre arbitre. Du moment où il y a le but, parce que Dieu, même lui, il dit dans le Coran qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, du moment où on a cette liberté-là, donc c'est sûr qu'il y a le libre arbitre. Maintenant, comment l'expliquer? Dans quel contexte l'expliquer? C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple. Lis ce verset-là. Sourate 10, verset 100. Sourate 10, verset 100. Excusez-moi, j'ai un petit téléphone, c'est pour cela que je n'arrive pas à... Sauf si je fais une capture d'écran pour pouvoir vraiment... Mais ça est là, sur l'écran, là où on est tous les deux. Là. Tu as dit que Allah a dit qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Maintenant, lis cette sourate-là et puis tu nous dis si c'est vrai qu'on a la liberté de croire ou pas. Parce que Allah dit exactement le contraire dans ce verset-là. Okay. Bon, je ne sais pas pourquoi tu as besoin de quitter. Voilà, il y a écrit quoi? Non, en fait, j'ai fait capture d'écran pour pouvoir bien zoomer, quoi. Parce que là, le téléphone, ça ne me permet pas de lire parce que c'est petit, quoi. J'ai un iPhone qui est petit, là. Bon, il y a écrit iPhone qui est petit. iPhone, c'est quoi? iPhone 5, là? Non, c'est pas... Peut-être j'ai des problèmes de yeux, à vrai dire, même. Tu as encore l'ancien iPhone qui est tout petit, comme un petit caillou, là, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Aïe, si c'est pas ça, c'est quoi encore? Quel autre iPhone est petit? iPhone 4, hein? Ouais, c'est vrai que c'est... Mais TikTok marche dessus? Je pensais que... Normalement, c'est pas censé marcher. Non, c'est pas l'iPhone 4, c'est l'iPhone 13. Simple, là. En fait, c'est j'ai des problèmes. Non, regarde. Oui. Il n'appartient nullement. Pourquoi je m'entends parler dans ton micro? Non, allez-y, c'est moi qui parle. Aucune âme ne peut croire, sauf par la volonté de Allah. Car il place une malédiction sur les gens qui refusent de comprendre. Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est par la permission de Allah. Oui. Est-ce que je peux devenir musulman sans la volonté d'Allah? Non. Ça veut dire que je suis mécréant par la volonté de qui? D'après ce verset, par la volonté d'Allah. Donc, quiconque essaye de faire de moi un croyant est en train de lutter contre la volonté de Allah. Bon. Donc, tous les musulmans qui viennent essayer de faire de moi un musulman, de m'enlever dans la mécréance, sont en train de lutter contre la volonté d'Allah. En fait, ça, c'est pour dire, en fait, ça, c'est pour cela, si on compare ça aux autres versets, parce que, par exemple, il y a un verset aussi, je pense, Sourate 71, verset 19, là. Ça qui parle de qu'on peut croire et on peut me croire. On appelle ça comment? Une situation où tu as une sourate qui te dit que vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, et tu tombes sur une autre sourate qui dit que personne ne peut croire sans ma volonté, sans ma permission. On appelle ça comment? Vous allez parler de la contradiction, mais au fait, c'est que les versets là viennent, c'est un message, au fait. Donc, un message contradictoire. Non, selon le contexte qu'il est venu, vous voyez, il y a un contexte. Chaque verset vient selon un contexte.
Peu importe. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est contradictoire. Oui, oui, j'ai compris par rapport à la contradiction, mais il faut voir le contexte aussi. D'accord, peu importe, mais il est contradictoire. Toi, on s'en fout du contexte. Toi, tu es là aujourd'hui, quand tu lis le Coran, tu vois qu'il y a une chose et puis son contraire. Toi, on te demande de prendre, à cette époque-là, tout le Coran n'était pas venu. Mais toi, aujourd'hui, tu as tout le Coran au complet. On te demande de prendre tout ce qui est écrit dans le Coran. Mais le seul problème, c'est que si tu dois prendre tout ce qui est écrit dans le Coran, comment tu fais quand le Coran dit deux choses contradictoires? Elle dit une chose et puis elle dit aussi le contraire de la chose. Tu dois prendre quoi? Tu peux pas prendre les deux en même temps puisque ça n'a pas de sens. Oui, imagine, le Coran te dit sur un verset, tu peux manger le cochon et l'autre il te dit tu peux pas manger le cochon. Tu fais comment? Tu manges ou tu manges pas? Tu sais pas, on te dit prends les deux versets. Non, en fait, ça, c'est les interdictions, elles sont claires, en fait, dans le Coran. Mais, par exemple... C'est un exemple. Oui, j'ai compris. Maintenant, par exemple, ça, là, ça veut dire que, par exemple, c'est pour méditer. En fait, le Coran est fait pour méditer. L'homme, il réfléchit. Dieu a fait en sorte que l'homme réfléchit. Donc, si, par exemple, Dieu, c'est pour montrer sa puissance, on peut prendre ça dans ce sens. Mais, donc, Dieu est contradictoire pour montrer sa puissance. Il dit une chose et puis il dit exactement le contraire de la chose pour montrer sa puissance. En quel moment ça montre que tu es puissant quand tu n'es pas cohérent? Au contraire, l'incohérence est un signe d'impuissance mentale. Bon, c'est dans ce sens, c'est pour méditer, au fait. Pour méditer quoi? Pour méditer, parce que maintenant, par exemple, si aujourd'hui je décide, par exemple, de faire quelque chose et qui va à l'encontre de Dieu, aujourd'hui moi-même. Vous comprenez? Donc, si je décide de faire quelque chose qui va à l'encontre de Dieu et que par moment, je me dis, je me rends compte que dans il y a un verset qui a dit que si je fais ça, je serai ça. Ou bien si je fais cet acte, est-ce qu'on est libre de croire? Est-ce que je suis libre de croire ou de ne pas croire? Oui, vous êtes libre de croire ou bien de ne pas croire. Comme vous le faites maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez décider de ne pas croire. Donc, d'accord. Est-ce que je peux décider de devenir musulman? Oui, vous pouvez décider de devenir musulman vous-même. Si je décide de devenir musulman, sans la permission de Dieu, est-ce que je peux? Sans la permission de Dieu? Oui, au fait, c'est que c'est sa volonté qui précède votre volonté, au fait. Donc, ça veut dire que la volonté de Allah vient avant ma volonté à moi, n'est-ce pas? Oui. Si je veux devenir musulman, c'est que Allah a voulu que je devienne musulman avant même moi, avant que moi je le décide, n'est-ce pas? Donc, si je décide d'aller poser une bombe dans une école maternelle, c'est que Allah a voulu que je le fasse avant. Oui. Donc, et c'est comme ça pour toutes mes actions, n'est-ce pas? Et pour toutes les actions des êtres humains, c'est parce que Allah... Et Allah va... Voilà. Et le même Allah va me punir pour les actions que j'ai accomplies, alors que si je les ai accomplies, si j'ai voulu les accomplir, c'est parce que Allah a mis cette volonté déjà en moi avant. Voilà. Donc là, mais pourquoi il va me punir alors? Non, en fait, c'est que même à un moment donné, maintenant, quand vous allez, la personne qui va aller poser une bombe dans une école, après, quand elle va revenir, il va se dire ce qu'il a fait, c'est bien ou bien c'est pas bien. Sur lui-même, la personne là, il sait que ce qu'il vient de commettre, c'est pas bien. Donc, si il est vraiment, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien, il doit se remettre à Dieu, il doit se repentir. S'il ne se repent pas, Dieu va le juger, ça c'est sûr. Et Dieu est le meilleur des juges. Il sera jugé. Mais attends. Il sera jugé, tous les actes qu'il va commettre là, jugé. La bombe qu'il a posée là. Mais tu viens de me dire que pourquoi Allah va juger mon acte à moi si de toute façon, si j'ai voulu commettre cet acte, c'est parce que Allah l'a voulu avant moi et que je ne peux pas lutter contre la volonté d'Allah de toute façon. Donc, j'ai posé cette bombe parce que je voulais la poser. Et si je voulais la poser, c'est parce que c'est Allah qui a voulu que je pose. Et comme je ne peux pas lutter contre la volonté d'Allah, eh bien, je n'ai
pu rien d'autre faire que accomplir sa volonté. Et lui, il vient me punir pour avoir accompli exactement ce qu'il voulait que j'accomplisse. Est-ce qu'il y a un cerveau normal dans la tête du religieux? Mhm. Oui, oui, au fait, Apparemment, c'est non. que c'est ça. C'est ça, en fait, je dis. Par exemple, si la personne, dans tous les cas, si l'heure de la personne, l'heure à laquelle la personne, si aujourd'hui, si les gens là, Dieu a décidé qu'ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas mourir. Si l'heure de la personne vient, il va mourir. Quelle qu'en soit la En personne. fait, je pourrais ouvrir un live spécial pour les musulmans en disant prouve-moi que le libre arbitre existe. Même les chrétiens. En fait, je vais faire ça peut-être un jour, je vais ouvrir un live spécial sur la question du libre arbitre. Je vais faire ça peut-être demain ou après-demain. Live spécial sur la question du libre arbitre. Prouvez-nous que le libre arbitre existe parce que vous ne vous rendez pas compte. Cette question seulement du libre arbitre a déjà fait sortir plein de personnes de la religion. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire que la partie libre arbitre, là, moi, en tout cas, ça m'a achevé définitivement. Parce que c'est vraiment un non-sens total. Il y a plein de personnes qui décident définitivement de quitter la religion parce que vous ne vous rendez pas, c'est un argument de poids. Toute personne qui a c'est tellement logique que, tu sais, le bon sens, on dit souvent que c'est la chose la plus partagée au monde. Bon, souvent, ça s'avère pas être le cas lorsqu'il s'agit des religieux. Mais il y a des religieux quand même qui savent reconnaître le bon sens. C'est-à-dire que malgré le fait que la religion a tenté de tuer le sens du bon, le sens du bon sens, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le sens du bon normalement on devrait dire, n'est-ce pas, la logique on va dire, hein, essayer d'éteindre la logique dans leur cerveau, il reste quand même, la logique résonne comme un écho. Quand ils débarquent sur ce live, ils décident, bon, je vais écouter un peu ce mécréant là, pour voir un peu à quel point les mécréants sont vraiment mécréants. Et plus il écoute, il se dit, mais attends, bon, d'accord, subhanallah, oui, d'accord, il y a subhanallah dans son cerveau, subhanallah, ce que dit le mécréant là contre Allah, c'est pas bien, mais c'est quand même logique ce qu'il est en train de dire, parce que le Malaïwan Yakura qui est devant lui là, est très incohérent, mais lui, le mécréant, subhanallah, il est très cohérent, ce qu'il dit est très logique, et en même temps, il a raison. Comme Allah, il a tout créé, toutes les actions viennent avant, mais pourquoi il nous juge en fait? Tu vois? Oui, mais en fait, si aujourd'hui, si vous enlevez le libre arbitre, ce qui est sûr, il n'y aura pas de jugement parce que nous sommes comme des robots, en fait. C'est ça, en fait. Mais on ne peut pas être on n'est pas comme des robots. Aujourd'hui, si je décide de devenir médecin, c'est moi-même qui l'ai choisi. Sauf que tu n'as pas le choix. Allah te dit que toi, tu ne choisis pas. Est-ce que tu savais que le choix, tu n'en as pas? Non, il y a des enfants, depuis tout petit, ils disent qu'ils vont devenir médecins et ils le deviennent. D'accord, lis ce verset. Lequel Celui-ci que je viens de mettre. Il y a écrit, Sourate 28, verset 68, « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'ils associent à lui. Ton Seigneur est celui qui crée ce qu'il veut et choisit. Personne d'autre ne fait le moindre choix. Allah dit que vous ne faites pas le choix. Je te repose la question. Est-ce que l'être humain a le choix? Oui, l'être humain a le choix, n'a pas le choix. Je vais m'expliquer. Il a le Donc choix. on a le choix et on n'a pas le choix en même temps. Oui, mais par exemple, si aujourd'hui je veux devenir médecin et que la personne, par exemple, prenons une personne X qui veut devenir médecin, et puis avant de devenir médecin, il meurt. Là, qui a choisi? C'est lui qui a choisi ou bien ça? C'est... Bon. Donc, il y a l'espace-temps qui est là. Quoi? Si aujourd'hui une personne veut devenir médecin et qu'avant qu'il ne devienne médecin, il meurt, qui a choisi? C'est ça, en fait. J'ai pas compris, là. En fait, si par exemple, une personne X veut devenir médecin, et avant de devenir médecin, cette personne-là meurt. Qui a choisi? Donc, lui, il voulait devenir médecin. Il avait la volonté qui est dans son cœur de devenir médecin. Mais avant de devenir médecin, Dieu lui a ôté la vie. Donc là, qui a choisi? C'est Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne peut choisir que... quand il choisit, c'est à ce temps-là que ça se passe. S'il ne choisit pas, ça ne va pas se passer. Parce qu'il y a aussi l'espace-temps.
qui est là, de notre vie. Il y a des facteurs Quand Allah dit... que l'homme ne peut pas contrôler. Quand Allah dit, ton Seigneur crée ce qu'il veut. Personne d'autre ne fait le moindre. Il choisit, il crée ce qu'il veut et il choisit. Personne d'autre ne fait le moindre choix. Oui. Il a raison ou il a tort quand il dit ça, Dieu? Oui, il a raison. C'est pour ça que je dis, en fait. Non, attends. Donc, tu es d'accord avec Allah quand il dit que il n'appartient pas aux humains de faire le choix? Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu te rends compte que ça signifie donc que l'être humain n'a pas de choix? Oui, en fait, c'est pour cela que je dis, en fait. Quand aujourd'hui l'être humain, lui, par exemple, il y a un être humain, lui, il va mourir à l'âge de 12 ans. Et puis lui, il décide à l'âge de 6 ans de devenir médecin. Donc, est-ce que c'est possible de devenir médecin à l'âge de 12 ans? On sait tous que c'est impossible. Donc, c'est là que la volonté divine C'est fatigant. Toujours des exemples éclatés au sol. Un exemple qui n'a même aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, c'est pas possible. Bonjour, Allô, Balkis. ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, jeune homme. Depuis tout à l'heure, je t'écoutais. Maintenant, je suis là pour répondre à toutes les questions que tu veux savoir. Parce que pour dire qu'on n'a pas le choix, alors déjà, tu as le choix de faire le live. C'est pas un choix, ça?